Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août, à savoir que le général a été fait, donc regardez donc les vidéos d'avant. C'est un tirage général, donc si ça vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans la deuxième partie dont on découvrira les cartes ensemble, eh bien c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes. Donc ne forcez pas, si c'est pas dans cette partie ou dans celle-là, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas la peine d'aller mettre des commentaires. J'aime bien les commentaires, mais pas quand ils sont une personne à qui ça lui parle pas. Il y en a qui se défoulent en commentaire. Donc les commentaires où des personnes se défoulent, j'en ai pas besoin de ça. Moi, je ne fais pas ça pour contrarier certaines personnes. Je fais ça, ces tirages de vidéos, c'est dans le but d'aider les personnes à évoluer, à avancer. Donc, c'est un tirage qui est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Gémeaux. Alors ici, on commence par les finances et carrières. Donc, il est possible que vous ayez des soucis de finances, de carrière, de professionnels, soucis financiers ou soucis professionnels. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il est possible que par rapport à une relation, vous ne puissiez pas aller vers une personne à cause de vos problèmes financiers. Et là, on parle de séparation, ce qui veut dire que vous êtes déjà en couple. Donc, s'il y a une séparation, c'est que vous êtes en couple, ou alors il y a eu une séparation avec une personne, mais quelque part on parle de séparation, donc pour certains c'est peut-être définitif, mais pour d'autres on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ce qui veut dire que c'est pas définitif. Pour moi, un certain temps, ce n'est pas définitif, ça veut dire que cette personne va s'éloigner quelque temps et après elle va revenir. On parle de séparation, le problème c'est que là on vous dit de laisser partir votre ex. Donc on vous demande de laisser partir cette personne, quelque part on vous demande de vous séparer définitivement d'une personne. Que cette personne a tendance à vous tirer vers le bas. Au lieu de vous faire aller vers la lumière, au lieu de vous apporter des bonnes choses, eh bien, c'est le contraire. Donc, ou alors, de toute façon, vous n'êtes pas bien avec cette personne, puisqu'on vous demande de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex et on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Il est possible que vous soyez dans la dépendance affective par rapport à cette personne. Possible que vous soyez dans la dépendance affective et on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce qui veut dire que de toute manière, cette relation ne va pas durer. Puisque on vous dit que de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Terme égale fin, la fin de quelque chose, la fin d'une relation. Lâcher prise par rapport à des habitudes aussi que vous pourriez avoir, lâcher prise par rapport au mental, lâcher prise en rapport avec tout ce qui est négatif, lâcher prise. Lâcher prise, mais en même temps, on vous dit de rester optimiste. Restez optimiste, même si vous avez l'impression que tout dégringole dans votre vie, eh bien on vous demande de rester optimiste. Si on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais on vous demande d'avoir des pensées positives, d'avoir des pensées positives, que les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour que vous attendez. Là, on vous parle de secrets. Apparemment, soit vous avez des secrets, soit vous êtes en train d'apprendre certaines choses. Vous êtes peut-être en train d'apprendre des choses dans des livres. Alors ça peut être où vous êtes en train d'apprendre certaines choses dans des livres, vous êtes en train de vous instruire dans des livres, ou alors ça peut représenter tout simplement des secrets. On parle d'apprentissage ou de secrets
dans un foyer. Dans un foyer, donc il est possible que vous soyez en train d'apprendre ou alors vous avez des secrets pour quelqu'un dans votre foyer. Secrets éventuellement dans votre foyer par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne ou qui vit près des montagnes, ou alors ça peut être aussi un obstacle pour certains. Soit ça représente, si vous connaissez quelqu'un qui vit vers les montagnes, ou alors il y a un obstacle, il y a quelque chose, il y a une barrière, il y a un problème. Ou alors quelqu'un qui vit vers les montagnes, et là on parle d'une femme. Une femme, par rapport à cette femme, on parle d'une personne, d'un signe d'eau éventuellement. Signe d'eau, ça peut être un poisson, scorpion, cancer. Et donc par rapport à cette personne d'un signe d'eau, il est possible qu'il y ait des secrets, ou alors que on apprend certaines choses. Là on vous parle de demeure, donc on vous dit que chez vous, vous sentez, il est possible que on parle que dans votre foyer, on vous parle de votre foyer, on vous parle de chaleur, que peut-être que c'est justement ce à quoi vous aspirez, si vous l'avez, soit vous l'avez, soit vous avez cette sensation de vous sentir en sécurité chez vous, de ressentir de la chaleur, un endroit où vous êtes rassemblés avec la personne que vous aimez, avec la personne ou les personnes que vous aimez. Et donc dans votre foyer, eh bien on parle d'amour, bon, par rapport. Ou alors vous avez envie de créer un foyer où il y a de l'amour aussi. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà, on parle de foyer, on parle d'amour, soit c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire créer un foyer avec une personne qui vous apportera de l'amour, un amour sincère, un amour, un amour réciproque. Et par rapport à de l'amour que vous pouvez éventuellement ressentir, eh bien on vous dit que vous faites des projets, vous faites des plans, vous êtes en train de faire des plans pendant l'été, vous faites des plans pendant l'été ou alors pendant les vacances, ou des plans concernant des vacances, ou encore des plans par rapport à quelqu'un qui est né en été, peut-être que cette personne est née en été. On parle de plans avec de la famille, en rapport avec de la famille. C'est en rapport avec de la famille, donc ça peut être, si vous êtes déjà en couple, eh bien, il est possible que vous faites des projets par rapport à votre famille, ou alors vous faites des projets parce que vous voulez vous créer une famille, créer un foyer avec des enfants en famille, quoi. L'union. Donc là on vous dit que, par contre on vous dit que là que c'est pas votre âme sœur, que cette personne que vous avez éventuellement dans la tête n'est pas votre âme sœur, mais malgré tout on vous dit que vous recevez des signes, ça peut être des heures jumelles, des heures miroirs, ça peut être des mots, des lettres, des mots, des MOTS, pas les mots MAUX, non, des mots, ça peut être des phrases. Donc vous recevez des signes d'une personne, mais que cette personne n'est pas votre âme sœur. Mais malgré vous recevez des signes et vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Vous avez beaucoup de sentiments, et là on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Donc vous avez une fusion de sentiments par rapport à une personne. Oui, il y a l'âme sœur et il y a l'âme sœur spirituelle. Donc on parle d'âme sœur spirituelle, de fusion de sentiments avec votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête, donc qui n'est pas prête pour aller de l'avant, qui n'est pas prête pour faire avancer avec elle, qui a besoin de temps. C'est pas que c'est négatif, simplement il faut du temps. Il faut du temps. Et là on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Ouais.
Donc que votre âme sœur est un homme ou une femme aux cheveux foncés. Là, on vous dit que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe, vous avez le cœur comme dans un labyrinthe, vous vous sentez égaré. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie, vous vous sentez égaré. Et le fait d'être égaré, de vous sentir perdu, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, ça vous fait ressentir beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions, alors ça peut être du rire aux larmes, enfin bon, il y a beaucoup d'émotions par rapport à une personne pour qui vous avez une emprise, ou par rapport à une personne qui a une certaine emprise par rapport à vous. Enfin, il y a une emprise de toute façon. On parle d'emprise et on parle de parents. Il est possible que vous soyez très accroché à vos parents. Façon de parler, accroché. Je veux dire par là que vous êtes très très proche. Que vous soyez très proche par rapport à vos parents. Eh bien, on vous parle de chance. On vous parle de chance, que c'est une chance pour vous. Éventuellement, ça peut être, on parle de chance, peut-être de chance ou de nouvelles chances. Enfin bon, vous le prenez comme vous voulez. Mais pour l'heure, vous êtes plutôt perdu. Il vous faut sortir de ce labyrinthe. Là, on vous parle de finances et de carrière, donc il est possible que vous ayez des problèmes au niveau finances et carrière et que ces problèmes influencent soit un obstacle à votre vie amoureuse. Et finances et carrière, et là on parle de soit vous êtes en train de faire des études, d'étudier certaines choses avec des livres, de lire, d'apprendre des choses, ou alors eh bien, ça peut représenter les secrets aussi. Effectivement, si les livres étaient ouverts, on pourrait vraiment parler d'apprendre, mais là ils sont fermés, alors on a l'impression que c'est un petit peu comme les personnes qui tiennent un journal intime. Elles le ferment des fois, il y en a qui mettent même un petit cadenas pour pas qu'on puisse lire ce qu'ils ont écrit. Donc, il est possible que vous ayez des secrets en rapport avec un foyer. Donc, si vous avez des secrets par rapport à un foyer, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est que vous vivez avec quelqu'un. Donc, vous avez des secrets. Des secrets et par rapport à votre foyer dans lequel... ce que vous aimeriez, c'est avoir un foyer chaleureux, un foyer où vous vous sentez bien, enfin. Mais on vous dit que la personne avec qui vous êtes donc dans un foyer en couple, donc où vous vivez ensemble, eh bien on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur, donc ça peut être une autre personne avec qui vous avez un lien. Ce n'est pas votre âme sœur, mais par rapport à cette personne, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Vous êtes égaré, vous vous sentez perdu, vous ne savez peut-être pas quoi faire. À cause des problèmes financiers éventuellement qui sont une grande cause, un gros problème. Là, on vous parle de séparation, donc il y en a certains qui vont se séparer peut-être provisoirement, d'autres ça peut être définitivement. On parle de séparation en rapport avec un foyer. Séparation par rapport à un foyer, et que par rapport à ce foyer, eh bien on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour. Alors soit vous avez beaucoup d'amour pour l'endroit où vous vivez, ou alors pour une personne. Bon, il faut espérer que ce soit plutôt pour une personne. Donc, vous ressentez beaucoup d'amour. Vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne parce qu'on vous dit que vous recevez des signes. Alors, ça peut être des chiffres, ça peut être des mots, des phrases. Vous voyez des signes. Et que par rapport aux signes, eh bien,
Ces signes vous font éprouver beaucoup d'émotions. Ce qui veut dire que chaque fois que vous voyez quelque chose en rapport avec la personne, avec une personne que vous avez dans le cœur, eh bien, vous avez beaucoup d'émotions. Ça déclenche beaucoup d'émotions, les signes que vous recevez. Pourtant, par rapport à ces émotions, il est possible aussi que vous recevez, que vous ayez beaucoup d'émotions, que vous ressentez beaucoup d'émotions en rapport avec une séparation. Là, on vous demande de laisser partir votre ex, on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Effectivement, il y a ceux qui sont dans les bonnes énergies, c'est-à-dire des énergies d'amour, et il y en a qui sont dans des énergies négatives, où il n'y a que des disputes ou de la colère, donc, et de la haine. Donc on vous demande de laisser partir votre ex, parce que cette personne vous tire peut-être vers le bas. Et là on parle de montagne. Alors la montagne, ça peut représenter un obstacle. Soit c'est un obstacle, soit c'est quelqu'un qui vit vers les montagnes. Et là on vous dit que vous êtes en train de faire des plans. Vous faites des plans, vous visualisez le futur. Vous prenez des décisions. Et vous prenez des décisions, vous faites des plans du fait que vous ressentez beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Vous ressentez beaucoup de sentiments pour une personne par rapport à qui vous avez une emprise. Alors, il faut espérer que ce ne soit pas cette personne par rapport à qui vous avez une emprise qu'il faudra laisser. Il faut espérer que ce soit deux personnes, parce que est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est... Là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de lâcher prise soit par rapport à une personne, soit par rapport à une attitude que vous avez négative. Lâcher prise par rapport à tout ce qui est mental, de toute façon, ça c'est... Il n'y a pas... Voilà. Il faut lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif. Lâcher prise, et là on parle d'une femme. Donc il est possible que vous ayez à lâcher prise par rapport à une femme. Et là on parle d'été. Alors l'été, ça peut être pendant l'été, ça peut être pendant les vacances, ou éventuellement ça peut représenter quelqu'un qui est né en été. Et là on vous dit que ce n'est pas que ton âme sœur, votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Oui, il y a les âmes sœurs et les âmes sœurs spirituelles. Donc, on vous dit que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Et là, on parle de parents. Il est possible que ça a à voir avec les parents, ou que ça a à voir avec une personne avec qui vous avez un lien familial. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste même si vous avez l'impression que rien ne va comme vous le souhaitez. Eh bien, on vous demande d'être optimiste. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez optimiste malgré tout. Et là, on parle de poisson. Donc, ça peut être quelqu'un du signe poisson. Ça peut être... On voit des poissons dans l'eau, donc ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Un signe d'eau, ça peut représenter un signe d'eau, avec qui éventuellement vous souhaitez, avec qui éventuellement vous avez un lien de famille, ou avec qui vous souhaitez éventuellement créer une famille. Et là on parle d'un homme ou d'une femme brune. Et que par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux foncés, eh bien on vous parle de chance. Cette personne ne peut que vous apporter que de la chance, donc. De la chance en amour, donc. Alors ensuite, là on vous parle d'enfants. Alors, il est possible que vous ayez des enfants, ou vous êtes en contact avec des enfants.
Et là, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous êtes fait pour être avec des enfants, quoi. On vous demande de dire au revoir, passé, bonjour à l'avenir. Donc, on vous demande de lâcher une partie de votre vie et de vous tourner vers quelque chose d'autre. De lâcher le passé, de vous tourner vers l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Et là, on vous demande de partir. On vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation. Vous êtes apparemment dans une situation plutôt malsaine. Et on vous demande de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Et donc, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Tourner la page sur quelque chose, sur un passé qui apparemment est douloureux, puisqu'on vous demande de partir. Et là, on vous dit d'être vous-même. Avec cette carte, exprimez votre individualité. Laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Votre vrai vous, ce n'est pas le physique, c'est l'âme. Donc, laissez ce qui est à l'intérieur ressortir. Et là, on vous parle de votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et par rapport à votre vie amoureuse, eh bien, on parle de beaucoup d'amour. De beaucoup d'amour, mais par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que vous allez avoir des dialogues en rapport avec de l'amour. Il y a des dialogues, que ce soit par téléphone, que ce soit par Internet, et que ces dialogues vous apporteront une ouverture. Ah, oui. On parle d'ouverture, donc on vous invite à aller de l'avant. Aller de l'avant, mais par rapport à cette ouverture, eh bien, il y a un effet boomerang. C'est-à-dire, si vous avez malmené quelqu'un, c'est à votre tour d'être malmené. Donc, le mal que vous avez pu faire à quelqu'un vous revient. On parle d'effet boomerang et là, on parle de ruse. Donc, c'est une personne rusée. Là, on parle d'une personne qui est plutôt rusée, donc qui est très intelligente et qui met son intelligence à faire des choses négatives. Ça arrive malheureusement. On parle de ruse en rapport avec du changement, déménagement, et que c'est une personne versatile. Vous voyez, ça change du tout au tout. C'est pour ça que je vous dis, on parle de changement, de déménagement par rapport à un visage pour une personne versatile, une personne qui tantôt va être souriante et puis donc c'est, mais par rapport à cette personne versatile donc qui change comme le temps. Tout d'un coup il pleut alors qu'il y avait un beau temps avant. Et exemple. Donc on parle de personnes versatiles, donc, mais que malgré que c'est une personne rusée et qui est versatile, eh bien on parle d'idées mélancoliques. Idées mélancoliques par rapport à une idée mélancolique par rapport à de la beauté. Alors ça peut être de la beauté d'une personne, ça peut la beauté, le luxe. C'est quelqu'un qui est matérialiste éventuellement, une personne matérialiste, une personne qui aime les belles choses, et par rapport à la beauté et le luxe, il est possible que cette personne ait envie de se lancer, de créer quelque chose, on parle de création, de créer
Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans d'autres domaines. Et là, on vous demande avec la carte du cumin, on vous dit que comme dans la nourriture, on met des épices pour que la nourriture ait de la saveur, et bien on vous demande d'avoir des actes de gentillesse, des actes d'amour avec les personnes autour de vous. Actes d'amour, je parle d'amour, mais amour au sens, pas forcément amour romantique, mais amour, avoir un acte de gentillesse, un sourire, aider une personne en difficulté, enfin des choses comme ça. Et et on vous dit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais vous êtes dans l'attente d'une personne. Et par rapport à cette personne avec qui vous avez des liens, eh bien, vous avez des secrets. Vous avez des secrets en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Par rapport à une personne qui est dans la lumière. Je vais encore en tirer 2, 3, puis j'arrête. Alors, pour les Gémeaux. Et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous, ce que vous souhaitez, c'est vous réunir avec cette personne. Et que le fait d'être réuni avec cette personne, eh bien, ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte beaucoup de joie, donc du bien-être, de la joie. Vous vous sentez bien. Et qu'avec cette joie, ça vous procure un amour inconditionnel. Mais que par rapport à cette personne pour qui vous ressentez un amour inconditionnel, actuellement, il y a un silence entre vous. Il y a un silence, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout. Et par rapport à ce silence, eh bien, vous êtes dans les recherches, vous cherchez quelque chose, vous faites des recherches. Alors, c'est possible que vous fassiez des recherches par rapport à cette personne avec qui vous avez un lien. Bon. Donc voilà, j'en ai tiré plus que 3. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.